وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. بالمسلم وعمله تلاتندو قالوا تلا بارك الله كان يمن كسين كاكي أنكم يباك محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسو دنقواني أكسحابو أنا مغمغو طولا شباك عليه الصلاة تدينكو عليه الصلاة والسلام فتصل كمالوما وتمنى كوفي الله تعالى بنولي Islamau mu'minu ayan ke coba bela jeni kaswali Allah Taala ma san saya yang soro atla ka adama den bela jeni wele ko ni sra ali Allah Taala nya ani sra ali Allah Taala nya kalau Taala batu kasra ali Allah Taala nya amesiu tu alem koson amesiu tu Allah Taala kama kasama Allah Taala nya parce que al kiyama aben ankitibo afana man ko rasula duyan kono atlala kan wele kaslama wele kakara buruma ko yesrala ali Allah Taala nya o yo kuma fo kuma mun kanyi kuma mun bebe sababa ma kuma mun be adamadiya no kera Allah Taala banka affaire bela jenlanya abe hinana abe herala jiganka abanke mantem bela jen sanfe mena aya komo mani anka baraketa o mani ameto mo beduma aya long kokuma bela son herema we qur'ana le Qur'ani ni firitala mo ko fribe Qur'ana kono e bola islamia la kuma kanlo Allah Taala ni kan dan alika kuma kanlo ni kata diyan kono abe herala sema afana be herala sema alkiyama meni katoy ebe jangata soro diyan kono e alkiyama وقصوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نيكون قال يا الله تعالى كما كان توي كبان أبي جناتايا إبي أنينا ما يكين ما من كجلين أمبو نينا ما يكيلاتي بسنا ما سوى الله تعالى تاما وتي ورتي يالا وتي فام يالا ني بنا الله تعالى ما بي جناتا okoson ebe ta soro jamana mu na mo fo ma ko jamana mun korotala mun be anya fe momini la dene na avion la dene na bateau la dene na ulube o mo wara kemebe sa 111 ubu yere fara ngoson parce que utala fe aya l'enfant kanate ni me kana ni me chiden ka kananya fe ote ni mogomi ni ma chiden ni ma kasrata ebe bono ya ebe bonal kiyama wole be foran fe ya
jagant malo silaman bɛ yen silamɛ mɔgɔ tɛ yen ça me kɛ silamɛ ye silamɛ mɔgɔ t'an ye o bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn na ni ye silamɛ ye silamɛ mɔgɔ la en même temps ni ko i tɛ silamɛ mɔgɔ ye i bɛ bɔ silamɛya la parce que silamɛya ani sunna o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de sunna i b'a fɔ ɲɛna i bɛ se cogoya jumɛn na i bɛ taa hiji la cogoya jumɛn na i b'i ya jaga bɔ cogoya jumɛn na i b'i ya baara ɲɔgɔn kɛ ni mɔgɔ ye cogoya jumɛn na ci b'ale sɔrɔ salam a ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna k'a gbɛya pepepe o kosɔn a ko inni taraktukum ala mahajjatil bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. Il a détaillé tout. Mais si tu rejettes, c'est ton problème. Donc, il y a le fait on fait commencer la silamɛya kɔnɔ. Silamɛya, a bɛ fɔ silamɛya. Fɛn o fɛn commencer la silamɛya kɔnɔ, ci b'a kɔfɛ. A y'o mɛn ka ɲa. Fɛn o fɛn commencer la silamɛya la, ciden kɔfɛ. min tun bɛ silamɛya la ciden ka tile la o tɛ silamɛya la bi o b'a fɔ olu ma bidaw ko kuraw mun kɛra silamɛya la a ma fɔ mobili ladinen dɛ a ma fɔ avion ladinen dɛ a ma fɔ nɛgɛso ladinen o b'a fɔ moto ladinen non non silamɛya baaraw ciba b'a fɛn o fɛn kɛ et puis a kɛra kɔfɛ an k'a don a la o tɛ ciden ka taa sira ye donc y'o ye k'a to yen ni fana ka o fɛn kura ninnu ta ka baara kɛ n'a ye fo ka t'i sa i ya kiti bɛ Ala bolo so a bɛ yafa ye ou bien a bɛ jan ka taa juma tɛmɛnen an kumala an ka hadisa dɔ kalan hadisa ni a kɔrɔ ka bon an kumala sanuya kan sanuya bɛ min lase adamaden ma an kumal'o kan k'a fɔ sanuya ni k'i yɛrɛ sanuya i farikolo bɛ ɲa i bɛ bana caman bɛ taa ka bɔ i golo la i fana bɛ mandiya mɔgɔw ye o kɔnɔ don i bɛ taa sɔrɔ silamɛya kan min ɲinan fɛ ka dusukun lasanuya ka bɔ hasiya ma ka bɔ tegbɛya ma ka bɔ kɔniya ma ka bɔ fɛn caman bana caman bɛ n'o bɔ adamaden dusukun na Alahu Taala c'est-à-dire an b'an yɛrɛ sanuya ka bɔ olu bɛɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ min nana o kɔfɛ o ye seri ye seri ye fɛnba de ye silamɛya kɔnɔ parce que b'a fɔ a salatu nurun yelen don ni adamaden n'i ka seri kɛ ka ɲa Alahu Taala bɛ hinɛ la Alahu Taala y'a koya bɛɛ lajɛlen laɲa diɲɛ kɔnɔ mun kosɔn n'i bɛ seri la et puis i k'a ye i bɛnnen bɛ kota kow kɛra i bɛ tiɲɛniw kɛra i b'i yɛrɛ ɲininka o kosɔn o ko seri Alahu Taala k'a di cibaga ma a yɛlɛnna ka taa sanfɛ waati min na ciden yɛlɛnna ka taa Alahu Taala fɛ yen Ala ka seri bilor le d'a ma k'a y'a kɛ tile ni su kɔnɔ a ka ladara k'a jigin fo ka na se seri lori n'i ye k'o lori kɛ bilor baraji bi ye alikiyama fana fɛn premier ni Alahu Taala bɛ ɲininka la o ye seri ye n'i y'a seri ɲɛna alhamdulilayi an b'a fɔ seri ale passeport an bɛ visa tɛ c'est-à-dire passeport le visa fana b'a kɔnɔ ni visa t'i bolo ni passeport t'i bolo i tɛ tɛmɛ donc o seri min filɛ nin ye fo ka a kɛ ka ɲa a saratu dafa ka a dɔnni bɛ fɛn minnu kan k'o dafa fɛn minnu wajibiyalen b'a kɔnɔ k'o dafa ani suna minnu
ni ka kɛ u b'a bara jigi ni ka to yen jurumuti i kan mais i kana to yen o kosɔn silamɛcɛw u b'a fɔ u ɲɛna ko ye seri misi kɔnɔ ni serila misi kɔnɔ baraji 25 ou bien baraji 27 jɔn de bɛ sɔn ka baraji kelen ta ka baraji 25 to yen ani 27 ila man safi an nafsa tiɲɛ tɛ o foyi ka misiri min lɔ Yamoussoukro a lɔra mɔgɔ tun bɛ taa seri mais mɔgɔ dama nana seri a ka wari d'u ma seri min nana misiri fara n'i y'a sɔrɔ wari de bɛ dilan misiri la misiri bɛ fa fo ka bɔ kɛnɛma mais parce que limaniya ka dɔgɔ limaniya a ka dɔgɔ o kosɔn adamadenw an ye sanalaw tala ɲa an ye seri kɛ a cogoya la ka ɲa parce que n'i sara foyi tɛ kɛ tugun foyi tɛ yen tugun i tɛ se ka se ka na i bɛ Alahu Taala daari k'u ye na diɲɛ kɔnɔ Alahu Taala ko non i tɛ se ka na fo ye baara kɛ i ye seri kɛ a waatiw la avec une oreille bolo al-Kiyama. Mes chers frères, on a parlé la fois passée de la propriété et la pureté et ce que ça peut nous donner dans notre vie. Aujourd'hui, excusez-moi, quand je dis les musulmans, précisément en Afrique, hein? Excusez-moi le mot, mais on est beaucoup sale. Et ça, vous pouvez constater devant le cours des maisons, dans nos mosquées, dans nos toilettes. Le musulman doit être propre plus que tout le monde. Plus que tout le monde. En fait, les autres, ils nous regardent normalement pour agir. Mais nous, c'est le contraire, nous, on regarde les autres. Vous voyez? Ici, le musulman, Dieu a fait des musulmans de meilleurs. Kuntum khayra ummatin, meilleure communauté. Mais pourquoi nous, on regarde les autres? Donc, on doit être plus propre. En tout cas, mais tu trouves le contraire. Dans nos maisons, dans nos cours, les voisins ils se plaignent toujours. Ben, avec ça, on ne peut pas être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah il est propre. C'est pour ça la fois passée, on a dit, quand vous venez à la mosquée, il faut mettre des parfums, il faut mettre de beaux habits. Parce que Dieu a recommandé aussi. Mais ici, on ne s'habille pas avec les habits de travail et puis on vient à la mosquée. Ça, c'est pas normal. Donc, on a parlé de ça beaucoup. On a parlé aussi de la glorification d'Allah, les louanges. Qu'est-ce que ça peut nous porter? Après ça, aujourd'hui, on va parler sur la prière. La prière, c'est le plus grand pilier de l'islam. Une fois que c'est cassé, il n'y a rien qui est bon. C'est pour ça que les savants ils ont divergé. Ils ont dit quelqu'un qui dit qu'il est musulman et qui ne prie pas. Est-ce que c'est un kafir ou c'est un musulman? Ah, les savants ils ont divergé. Il y en a qui disent non, c'est un musulman mais il prend un grand risque. Il y en a qui disent non, c'est un kafir parce qu'il ne prie pas. Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a dit dans un de ses livres qui parle de Tark Salah, celui qui délaisse la prière, il dit la prière est
est la condition de tous les actes que tu poses. C'est-à-dire, je jeûne, je ne prie pas. Est-ce que ton jeûne est bon? Hein? Non. Je vais à la Mecque, je ne prie pas. Mon hajj n'est pas bon. Je donne le monde, je ne prie pas. Même si tu es obligé de donner, mais ça ne va rien te servir. La prière, c'est le noyau de tout. Une fois que tu te laisses, c'est fini. Donc, le prophète sallam, il a recommandé à ses compagnons, il a montré la prière à ses compagnons. Jusqu'à sa mort, le prophète sallam a prié. Omar ibn al-Khattab, il était poignardé. Il a accompli la prière. Ali ibn Abi Talib. Mon frère, ma soeur, toi tu es sain et sauf, il n'y a rien, tu n'as rien, tu es en bonne santé et tu ne viens pas prier. Et tu te dis que tu es musulman. Et que les jours que tu meurs, on va dire, il y a un musulman qui est mort, venez prier sur lui. Vous voyez, ce n'est pas logique. Ce n'est pas islamique. C'est-à-dire qu'il faut prier. Il faut prier, il faut venir à la mosquée. Les hommes surtout, venez à la mosquée parce que la mosquée, c'est fait pour vous, ce n'est pas les femmes. Les femmes, elles prient à la maison, c'est meilleur pour elles qu'elles viennent ici. Pourquoi? Parce que la femme, elle est fitna. Si elle ne sait pas s'habiller correctement, elle crée beaucoup de problèmes. Il vient prier pour Allah subhanahu wa ta'ala et retourne avec des péchés, ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'on a recommandé aux femmes de prier chez elles, à la maison. Et que la prière de sa chambre est meilleure que la prière dans son salon. Eh oui. Donc, Rasulullah sallam, on lui a donné la prière après le 7e ciel. 50 prières qu'il doit accomplir. Le prophète, il peut faire ça? Non. Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé Dieu à l'intermédiaire de Moussa alayhi salam. Il a réduit jusqu'à 5 prières. Et ces 5 prières, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu l'accomplis correctement, Allah subhanahu wa ta'ala te donne 50 prières. Et s'il y avait 50 prières, on allait dire, mais comment on allait travailler? Aller au travail. Chaque 2 heures, il faut prier. C'est pas ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a réduit jusqu'à 5 prières. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Après ça, on a dit la prière. La prière, c'est un passeport visaté. Si tu l'as, il faut te préparer pour voyager, pour mourir. Mais si tu ne l'as pas, tu ne passeras pas. C'est pour ça, Rasul alayhi salam, il nous a dit dans les hadiths, première chose qui te sera questionnée, c'est la prière. Mais oui, si je prends le visa de France, j'arrive en France, à l'aéroport, je ne passe pas, hein. Ils vont regarder le visa. Ils regardent. S'il n'y en a pas, ils me refoulent en Afrique ici. Eh oui. Si tu vas au Japon, en Chine, c'est la même chose. Il faut le visa. Ça, c'est nous les humains et Allah. Si tu n'as pas le visa, tu ne rentres pas dans certains pays. Il faut le visa. Alors toi, tu te prépares le plus grand voyage de ta vie. Fini, il n'y a pas de voyage après ça. Et tu ne veux pas faire le visa? Le visa, c'est la prière, Yassir. Le visa, il faut prier comme Dieu a prescrit. Sinon, tu vas avoir des problèmes, un grand problème. Et d'ici la prière est correcte, est bonne,
Allah subhanahu wa ta'ala regarde tous les autres trucs. Mais est-ce qu'on peut comprendre ça? Vous comprenez? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. C'est vrai ça? Est-ce qu'on lit ces versets? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Subhanallah. La prière, si je le fais correctement bien, tous les bêtises du monde, je m'éloigne. Hein? Dieu dit vrai ou faux? Ninke aseke kanya, awatla kanya, samnya beke, baro beke, ante somom rosila. Dieu bela jene ba fle kanya bo anfe. Wole krachiwa tire alayhi salatu wassalam. Samwan saba aka Dieu be mara. Mot me kereke kuto ko bit me serke kuto kelela. Hein? Kerebe kelam go be seri. Hein? Anu kerete kelaire. Kerete. Serte ke surtout ni problème dans la serte ke tout mo serbe dabla. Prophète al-Islam en pleine guerre il priait qu'on appelle salatul khawf. Vous connaissez salatul khawf? Subhanallah. Nous on est bien, mais on fait rien du tout. Ça c'est pas bon. Donc, Rasul alayhi salatu wassalam, regardez, quand quelqu'un était malade, un compagnon était malade au temps du prophète, vous allez voir ça un peu bizarre. La personne ne peut pas venir à la mosquée tout seul. Il entend l'azan. Il y a des compagnons qui viennent le prendre. Il se met entre les deux pour venir à la mosquée. Nous, on n'a pas besoin de guide. Hein. On a en bonne santé. On a l'esprit tranquille. Mais le problème, le diable nous appelle à quelque part d'autre. On préfère aller là-bas que de venir ici. C'est vrai. Nous, ici en Afrique, je vais dire qu'on a beaucoup de chance. Parce qu'on a beaucoup de chance, parce qu'on a beaucoup de savants qui sont là, qui nous parlent toujours pour avoir la crainte. Ils nous parlent toujours pour être bien avec Allah. Mais la plupart des gens, ils s'en vont. Quand on dit salam alaikum, yatars, tout le monde s'en va. Subhanallah. Est-ce que vous arrivez à lire l'Al-Fatiha correctement? Si on sort aujourd'hui à la mosquée, devant la mosquée, on dit, lisez Surat Al-Fatiha. Vous allez être déçus, hein, avec les règles. C'est l'arabe quand on dit, on ne considère pas la langue arabe, tout le monde peut le parler, tout le monde peut lire. Mais attends, dans quelle langue vous trouvez ça? Tu ne comprends pas une langue et tu fais ta vie avec. La langue arabe, ce n'est pas une langue colonisatrice, c'est une langue que tu dois te sauver avec. Pourquoi nous parlons en français? Pourquoi nous parlons en djoula même, en djoula, qui est notre langue locale? Pourquoi nous parlons? Parce que pour communiquer avec les gens. Mais communiquer avec Dieu, c'est vrai, Dieu entend toutes les langues, mais il a choisi une langue, voilà. Il a choisi une langue. Cette langue doit être la meilleure. Bon, ça ne serait pas facile pour certains. Mais on va dire qu'on est vieux, on ne peut plus rien faire. Mais il faut essayer. Il faut l'intention de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Mais il ne faut pas t'asseoir comme ça. Ton enfant, il est à l'école, il fait quoi là-bas? Il est en train d'étudier. Et tu le surveilles tous les jours. Quand on dit ton appel n'est pas passé, ça c'est la fin du monde pour toi. Mais les autres relations sont encore plus graves. S'il ne passe pas là-bas, toi aussi tu ne passeras pas. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Donc la prière est très nécessaire, mes chers frères et sœurs. On doit vraiment le faire correctement. La prière, on apprend. Souvent, on pense qu'on a compris toute la prière, mais c'est faux. Je vais vous donner un exemple simple. Et vous allez regarder les autres choses. L'imam dit Allahu Akbar. Tout le monde derrière, on dit Allahu Akbar. Il y a le micro maintenant, alhamdulillah. Tout le monde entend.
On n'a pas besoin que quelqu'un dise Allahu Akbar, non. Il va lire, après on va au recours, il va dire Allahu Akbar en partant, personne ne parle. Personne ne dit Allahu Akbar. On dit tous Allahu Akbar à voix basse. Toute la prière, sauf Amin. Quand l'imam dit Wala Golin, tout le monde Amin. On entend. Il y a un point où je vais parler en fait pour dire que les erreurs on a tout le temps dans la prière. L'imam va faire tout ça là. Après il va dire Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Tu attends la mosquée, tout le monde dit. On va te dire, donne-moi la preuve de ça. Pourquoi tu as fait les autres? Allahu Akbar à voix basse et Salam alaikum tu l'as fait à voix haute. Hein? On ne dit pas que ça annule la prière, mais c'est un défaut. Il y a des pays, quand on dit Salam là, tu n'entends rien. On dit aussi à voix basse. Quelqu'un qui rentre à la mosquée, il voit l'imam, il est au recours. Il vient tout de suite, Allahu Akbar, il va au recours. Il a fait quel takbira il a fait? Takbiratul ihram, takbiratul ruku. Ça c'est des choses, il faut tout le temps chercher à savoir. Tout le temps chercher à savoir. Donc, on ne va pas trop allonger, parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais on a le temps, ici à la mosquée, après Maghrib, entre Maghrib et Isha. Il faut que vous veniez. Pour qu'Allah nous donne la puissance d'avant, il faut qu'on soit avec lui. Mais si on ne fait pas ça, on va tout le temps rester ici, les musulmans, les mendiants, la mendicité, les gens qui ne sont pas civilisés. Qui peut être civilisé plus que les musulmans, mes frères et sœurs? La civilisation mondiale, les Européens, tout le monde le sait. La médecine, la philosophie, la politique, la vie politique. Vous êtes tous des politiciens. Sinon, le prophète, comment il allait former cette grande communauté s'il n'y a pas la politique? Mais nous, on refuse la mauvaise politique. Hein? La mauvaise gouvernance. Sinon, la vraie politique, chacun le fait. Tu fais la politique pour arranger chez toi à la maison. C'est la politique que tu dois éduquer tes enfants. Il ne faut pas qu'ils sortent. C'est la politique que tu dois être bien avec tes frères et sœurs. C'est la politique aussi que tu dois être bien avec tes enfants, ton entourage, le quartier, ton pays. Ça, c'est la politique. Plus grand politicien que les musulmans, tu meurs. Mais la connaissance nous manque. Que Dieu nous protège et qu'il nous donne beaucoup de vendredis, Inch'Allah, et qu'il nous donne le courage d'apprendre notre religion. Il ne faut pas qu'on s'assoie. Il faut, si on veut la puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez l'histoire des musulmans à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez voir que nous, on est en retard. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله.